Arrête de te mentir. Tu as promis à Dieu que c'était la dernière fois. Tu as peut-être même pleuré de honte devant ton écran. Mais au fond de toi, tu savais déjà que tu allais recommencer. Pourquoi ? Parce que tu essaies de guérir une blessure spirituelle avec des pansements de bonne volonté. Le silence de Dieu que tu ressens aujourd'hui n'est pas une punition. C'est un diagnostic que tu refuses d'écouter. Elle est aussi la seule qui va te libérer aujourd'hui. Si tu as l'impression que le ciel est de bronze et que tes prières ne dépassent pas le plafond de ta chambre, ce n'est pas parce que Dieu est absent. C'est parce qu'il attend que tu comprennes une chose précise, une seule. Et si tu rates cette clé dans les prochaines minutes, tu continueras à tourner en rond dans ce désert de culpabilité. Regardons la réalité en face, sans masque religieux. Tu vois les autres témoigner, sourire, dire que Dieu est bon. Mais pour toi, la réalité est différente. Tu te sens comme un imposteur. Tu retombes, tu demandes pardon, et le silence de Dieu commence à ressembler à du mépris. Pourquoi laisser son enfant souffrir autant ? Dans mon dernier message, nous avons exploré pourquoi nous retombons toujours. Mais aujourd'hui, nous allons briser le mensonge le plus dangereux, celui qui te murmure que Dieu t'a abandonné à cause de tes fautes. Écoute bien ce qui suit, car c'est ici, dans ce sentiment d'abandon, que 90% des croyants perdent leur combat avant même d'avoir commencé. Le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Si tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes chutes répétées, c'est peut-être parce qu'il refuse de mettre un simple pansement sur une plaie qui nécessite une amputation spirituelle. Prenons l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant 13 ans, le ciel s'est tu. Imagine ces nuits dans la cellule, se demandant si ses rêves d'enfant n'étaient que des délires. Dieu ne le punissait pas. Dieu le cachait pour le transformer. S'il était sorti de prison un jour plus tôt, il serait resté un simple serviteur. En sortant au moment précis de Dieu, il est devenu le sauveur d'une nation. Son silence était le temps nécessaire pour que Joseph ne soit plus un fils préféré arrogant, mais un leader brisé et restauré par la grâce. Pense aussi à Lazare. Ses sœurs envoient un message à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus entend, mais il attend. Il laisse Lazare mourir. Pourquoi ? Parce qu'une guérison est ordinaire, mais une résurrection est glorieuse. Le silence de Jésus a conduit une agonie temporaire, mais il a préparé le plus grand miracle de son ministère. Ton silence actuel n'est pas le signe de ta fin, c'est le signe qu'une résurrection se prépare dans ton âme. Le vide que tu ressens est le laboratoire de Dieu. Parfois, il permet que tu touches le fond du silence pour que tu puisses enfin identifier les idoles que tu as construites pour remplacer sa présence. Sortir du cycle des rechutes demande plus qu'une simple promesse émotionnelle. Cela demande une stratégie de dépendance. Regardons l'apôtre Pierre. Juste avant sa chute, il était plein de confiance en lui-même. Même si tous tombent, moi je ne tomberai pas. C'était son premier péché, l'orgueil de sa propre force. Dieu a permis son reniement pour que Pierre comprenne que sa capacité à rester debout ne dépendait pas de son courage, mais de la prière de Jésus pour lui. C'est le pivot de ta libération. Tu dois passer du « je vais faire des efforts » au « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». Considère la bataille de Gédéon. Dieu a réduit son armée de 32 000 hommes à seulement 300. Pourquoi ? Pour que personne ne puisse dire « c'est ma main qui m'a sauvé ». Si tu gagnes ton combat contre le péché par ta seule volonté, tu deviendras un pharisien. Si tu le gagnes par la grâce au milieu de ta faiblesse, tu deviendras un adorateur. La victoire n'est pas une performance, c'est une dépendance. Fais comme Élie sur le mont Carmel. Il a préparé l'autel, il a disposé le bois, mais il a attendu que le feu tombe du ciel. Tu dois préparer ton environnement, fuis les occasions de chute, sature ton esprit de la parole. Mais pour le feu de la délivrance, tu dois apprendre l'attente patiente. Chaque seconde de silence est une pierre posée pour l'édifice de ta future liberté. Prions ensemble. Ne répète pas ces mots machinalement, laisse-les descendre dans les zones sombres de ton cœur. Seigneur Tout-Puissant,
Je dépose les armes. Je cesse de me battre avec mes propres mains contre ce silence qui m'effraie. Aujourd'hui, je ne te demande pas seulement de m'enlever la tentation, je te demande de remplir l'espace. Si tu te tais, c'est que tu travailles. Si tu n'interviens pas encore, c'est que tu prépares une gloire que je ne peux pas encore porter. Je brise maintenant, au nom de Jésus, l'esprit de condamnation. Je refuse de croire que ton silence signifie ton départ. Viens visiter les racines profondes de mes blessures, là où la solitude m'a poussé à chercher des refuges illusoires. Purifie ma vision pour que je voie ta main même dans l'obscurité. Je déclare que ce désert touche à une fin et que ta grâce est plus que suffisante pour me relever. Si tu as senti une paix, même infime, ne la laisse pas s'escaper. Le combat commence par un changement de perspective. Écris « Je fais confiance à son silence » dans les commentaires pour ancrer cette décision. Cela aide aussi d'autres cœurs brisés à trouver ce refuge. Et si tu te demandes encore pourquoi tes prières semblent bloquées, j'ai sélectionné pour toi cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle complète exactement ce que nous venons de vivre. Clique dessus et continuons ce chemin vers la liberté. Que la paix de Dieu garde ton cœur.